difficile d'imaginer que cet imposant morceau d'arbre deviendra une tête de cheval. Et pourtant, en à peine 20 minutes et après quelques coups de tronçonneuse, on y voit déjà plus clair. C'est quelque part dans la forêt de Rollainville, non loin de Neufchâteau, que cet ancien bûcheron offre une seconde vie à de nombreux arbres. J'utilise systématiquement des bois qui sont destinés à être abattus, soit parce que l'arbre est malade, soit parce qu'il est déjà mort, soit parce qu'il est dangereux pour la circulation, pour les usagers, pour autre chose. Principalement, alors le chêne pour le bois local, j'utilise de toute façon que des bois locaux. Mais certains bois exotiques qui ont été importés par le passé, qui ont été plantés par le passé, comme le séquoia, qui est mon bois de prédilection, parce qu'il me permet de faire des sculptures monumentales ou des choses très très fines. C'est un bois qui ne se déchire pas et qui tient très bien sans fendre. Pour cette tête de cheval, en revanche, Pascal a opté pour du sapin et comme pour tous les bois qu'il utilise, il l'a récupéré dans un rayon de 50 km autour de chez lui. Celui qui s'est lancé un peu par hasard dans la création, alors que son activité de bûcheronnage était à l'arrêt en 2020, ne se lasse pas de travailler ce matériau. Quand j'ai le nez dessus, je vois rien en fait. Il faut que je me réfère à mes traits que je fais en me reculant. Donc là, oui, effectivement, il faut que je reprenne un peu. Ce qui me plaît, c'est le côté créatif. C'est toujours différent, je fais toujours autre chose. Alors, il y a mon côté créatif à moi, qui peut s'exprimer, mais il y a aussi ce que les clients veulent, ce qu'ils désirent eux. Donc, des fois, ils me poussent un peu dans mes retranchements. Actuellement, je suis en train de construire un décor pour un obstacle de cross pour le concours complet d'équitation de Nancy, Brabois. Donc, ça va être 2 têtes de chevaux qui vont venir de part et d'autre d'un obstacle. Le sculpteur ne manque pas d'idées pour développer son activité. Créé il y a 1 an à peine, il conçoit des cabanes perchées, des portiques de balançoires et va même jusqu'à la fabrication de toilettes sèches. Voilà la petite cabine de toilette sèche. Donc le procédé est tout simple. Ça fonctionne comme une autre toilette, sauf qu'il n'y a pas besoin d'eau. Et on utilise des copeaux et tout est biodégradable. C'est parti d'un projet personnel d'avoir des toilettes sèches à la maison. Et puis maintenant, je développe ça un petit peu pour les locations et à l'extérieur. Et toujours, oui, effectivement, avec du bois local, le plus local possible. Ça me permet de voir qu'on peut faire des choses avec ce qu'on a chez nous, quoi. C'est pas la peine de ramener du plastique de l'autre bout de la planète à grands coups de pétrole. Là, on a tout ce qu'il faut pour travailler, sauf qu'il faut réapprendre à utiliser ces matériaux. Son activité principale reste tout de même la sculpture. Il bénéficiera d'ailleurs d'un gros coup de projecteur cet été, puisque 2 de ses créations, que nous ne pouvons pas dévoiler, partiront à Versailles pour l'événement sportif le plus attendu de l'année.